La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi à tous. Je vais tourner un peu la caméra comme ça, parce que comme ça vous ne voyez pas la télé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi à tous. Voilà, partagez le direct. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Ok? C'est un petit direct, pas très long. Ça va vraiment pas être long. Petit direct, vite fait. Attendez. Partagez, partagez. Partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. Attendez. Je vais faire moi-même un tour de partage. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Partagez. Partagez le direct. Voilà. Moi, je vais faire un petit tour de partage. Comme ça, je vois. Je fais un petit tour de partage. Et puis, je fais quelques partages dans les groupes. Et puis, on va y aller. Ça ne va pas être un long direct. Hein. Ça va être un direct très, très, très court. On va aller à l'essentiel. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Voilà, on va aller à l'essentiel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Bon vendredi à tous. J'espère que vous allez bien. Allez, alors avant qu'on aille on va au premier sujet. Partagez le direct. Partagez. Je suis en direct sur Facebook, Baron Suisse officiel, et TikTok, Baron Suisse officiel. Partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que je suis en direct. Voilà. Nous avons deux sujets aujourd'hui. Nous avons le sujet concernant les dons et nous avons le sujet de chicken dengue. Attendez, on va faire... Partagez. Voilà. On va aller déjà à l'essentiel. Nous avons deux sujets. Le sujet de chicken dengue et pifo. Et voilà, on va vite, 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 vite. Voilà. On va d'abord commencer, je vais vous expliquer. Je vais faire un peu de publicité, très rapidement, ça ne va pas être long. Et ensuite, nous allons aller à l'essentiel. La seule et unique baronne de Suisse. Alors, le 18 avril, nous avons la grande famille du Mbolé qui sera là. La très grande famille du Mbolé. Ça vient du continent. Ça vient du continent. Il faut aller acheter vos tickets hein, parce que les enfants là ont tous les visas. Tous. Alors, c'est le samedi 18 avril au Palais de Versailles à Paris. Pour la première fois, le Cameroun sera au Palais de Versailles à Paris. Je vous invite tous à aller donner de la force à tous ces jeunes artistes du Mbolé qui viennent du Cameroun. En plus de tous les artistes Mbolé, nous avons Lucky Luke plus 2, nous avons Fadil le sorcier, et nous avons La Tchakala, nous avons Lady B, nous avons Kratos, nous avons Petit Virus, nous avons La Mélo,
Non, mais attendez, le Mbolé, ça va chauffer. Hein? Allez, pour la première fois, les artistes du Mbolé sont réunis au Cameroun, en France, au Palais de Versailles. Attendez, je vais vous faire écouter quelques-uns qui confirment déjà leur présence. Attendez, écoutons ça. Mon berger, Je ne manquerai de rien. avec les gars, faut crier. Un jour, on va réaliser. Salut, tu as reconnu le garçon, c'est bien moi, la mélodie du quartier, le capitaine de tous les guérisons du monde entier. Tout simplement pour confirmer ma présence au concept, ça vient du continent le 18 avril, au palais du congrès de Versailles. Venez très très nombreux, le capitaine sera là. Voilà, il sera là. Et nous avons... Écoutons. Vous avez respecté le dieu de la guerre. Yo, yo, yo. Et maman, je vais le déo, je vais le déo. Yo, les gars, je vous donne rendez-vous ce 18 avril comme ça, là, au palais des congrès de Versailles. Venez massivement et nombreux, les gars. J'invite tous mes amis de la rue à faire partie du projet. On va danser. Oh, la France, on a de rien, même pas dans les boyards, puis on se les mangue. Ciao. Rendez-vous, on n'est pas raté. Voilà. Donc, tous les artistes Mbolé seront là. Attendez, je vous donne encore... j'ai pas fini. Attendez. Nous avons... attendez. Nous avons... On dit que tu as plus jamais, il faut mieux casaille. C'est la vie du poulet. On dit que tu as plus jamais, faut me Casse, non. C'est la vie du poulet. Ok, salut la famille, ici encore la Chakala. Nous donnons rendez-vous ce 18 avril au palais du congrès Versailles pour le très grand concert, ça vient du continent. Ouais, je serai de la partie et je vous attends tous. Que personne ne manque, j'attends tous les poulets, faut les contacter parce que... Allô my bro, la villa c'est de quel côté? Je suis préparé, je viens sans me laver. Je n'ai pas peur comme je viens pour manger. Malgré le fait qu'on vous know dans la vie ici. Je viens, je bois, je tourne mon dos, enfin m'en bois. Si elle m'invite, c'est la vie du poulet. En tout cas, ramenez les boucantiers, on va bien faire le truc. Je vous attends. Donc, il sera là le 18 avril du côté de Paris, Palais Versailles, la nuit du Mbolé, la nuit du continent, ça vient du continent, avec bien entendu Fadil le sorcier, Lucupus 2, Lydie B et pas mal d'artistes. Venez faire la fête au Palais de la Culture, pardon, le Palais de Versailles le 18 avril. Voilà. Et le 25, bring ta jambe du côté de Kasroué avec mon ami Nadine Mengue. À Kasroué le 25 avril. Dès qu'elle finit à Paris, là, je lance seulement à Kasroué. Donc, il serait là-bas. Et je voudrais vous dire à mes amis de Berlin que Lady Ponce sera du côté chez vous le 29 août 2026. Voilà. J'ai fini la publicité, non? J'ai fini la publicité. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Avant qu'on ne commence, je viens de faire une vidéo là. Je vous fais écouter ça. Rapidement. La seule et unique baronne de Suisse. J'ai fait cette petite vidéo pour déjà remercier mon frère Joël de Château-Rouge qui m'a remis cet après-midi 300 000 pour remettre à 3 commerçantes des femmes seules qui élèvent leurs enfants. Des femmes seules qui élèvent leurs enfants. Ça veut dire que j'ai 100 000 francs à remettre à 3 personnes. Une femme à Bafoussam. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. Je prends d'abord le deuxième sujet. Je prends d'abord le deuxième sujet qui parle des dons. Nous avons en ce moment 5 personnes. L'argent que nous avons, c'est l'argent de Françoise Beyoncé de Londres qui a reçu l'argent que Zizou avait retourné et elle a décidé d'aider 5 Bayam Selam au Cameroun, 3 à Douala, 2 à Yaoundé, à raison de 40 000 pour essayer d'aider qu'elles augmentent leur commerce.
Hier, j'ai publié les noms de celles qui ont gagné. Ou de ceux qui ont gagné. Je vais relire les noms là. Mais depuis là, c'est une seule personne qui a publié. Moi, je vous ai dit que si vous êtes venu avec les faux numéros et les fausses photos, c'est votre problème. Moi, j'ai les équipes au quartier qui viendront vous filmer pour vous donner l'argent là. On ne va pas vous donner l'argent là comme ça là. On va voir où vous travaillez. On va filmer. Vous n'allez pas venir m'escroquer. Je suis encore vivante. Ok. C'est comment avec vous? Donc, hier soir, j'ai publié les 5 gagnantes. Nous avons Ingrid Faux, Mireille Bela, Joséphine Kamga, Manta Thiebou et Mireille Labelle. Voilà les 5 personnes qui ont gagné 40 000. Mais depuis là, on attend que vous publiez vos contacts, vos noms, pour que l'équipe vienne vous voir pour vous donner l'argent. Vous avez postulé, on a vu les photos, on a vu là où vous travaillez. Maintenant, je cite vos noms. Mais venez chercher l'argent vous dépasse. Vous faites à qui? Si d'ici, quand il finit le direct, si Ingrid Fouad a publié, elle c'est bon. Si Mireille Bela, Joséphine Kamga, Mamta Thiebou et Mireille Labelle ne m'ont pas contacté, n'ont pas écrit sur le post-ci leur contact, leur comptoir, leur numéro, on va donner aux 20 autres personnes qui sont en train d'attendre. Et ça ne chauffe pas. Je donne jusqu'à ce soir. Parce que si vous avez postulé avec les photos des gens, les contacts des gens, et que vous n'êtes pas commerçant, vous n'êtes pas personne, vous n'êtes rien. Parce qu'on se connaît en détail au Cameroun. On se connaît en détail. Vous n'allez pas venir faire qu'on veut aider les gens. J'ai dit que des femmes qui se débrouillent. Mais on voit, j'ai cité vos noms. Venez à l'autre, j'ai dit que sur le poste, mettez votre contact et vos photos pour qu'on vous identifie, on vient vous donner l'argent. Même si encore, c'est déjà difficile, mais pour postuler, on avait vu vos photos et tout et tout. C'est comment avez-vous? Donc, je reprends les 4 qui ne se sont pas encore, parce que je sais que Ingrid Faux est au marché Mimboman, à Yaoundé. Donc, il y a encore une personne de Yaoundé qui manque. Mireille Bela, si tu entends ça, viens, tu mets ton numéro et ton marché pour qu'on vienne te donner l'argent. Joséphine Kamga, tu mets ton numéro et ton argent, qu'on vienne te chercher. Manta Thiebou et Mireille Labelle. Voilà les 4 personnes qui manquent. Si après ce soir, demain là, celle qui ne sera pas contactée, qu'elle considère qu'elle a perdu, je cherche une autre personne, je lui donne l'argent là. Voilà ce qu'elle dit. Pour que demain, vous ne dites pas que vous n'êtes pas au courant. Parce qu'on se connaît. Parce qu'on ne peut pas dire que vous avez le temps de venir postuler, vous mettez les photos, vous mettez votre commerce. Maintenant, on donne votre nom que vous avez gagné. Vous êtes incapable de venir dire que oui, c'est moi. Me voici mon marché ici pour qu'on vienne vous donner l'argent. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, après ça, mon frère Joël de Château-Rouge m'a contacté. Il me dit, la baronne, les 40 000 là sont trop petits. Je voulais que tu augmentes tout ça à 100 000. On donne ça aux gens. J'ai dit que non, Joël de Château-Rouge. Merci beaucoup. Mais je préfère que tu donnes aussi aux autres personnes. Parce que la salaka, c'est pour donner à tout le monde. On ne peut pas donner. Il y a aussi d'autres femmes qui souffrent dans les autres provinces. Donc, Joël de Château-Rouge m'a déposé 300 000 dans mon compte que je donne à 3 femmes. Alors, j'ai décidé que nous allons donner à 3 femmes, une à Balmayo, une à Bafoussam et une au nord. Une à Balmayo, une à Bafoussam et une au nord. J'ai fait une vidéo sur ma page. Destiny Baron. Allez là-bas vous postuler. Allez là-bas vous filmer. Postuler veut dire quoi? Vous filmez juste vous montrer que vous travaillez, que c'est votre comptoir, vous êtes dans tel marché et tout, vous donnez votre contact. On va voir le nombre et on va choisir une personne. Même si elle est dure. Bon, je sais que peut-être une bonne partie des BAMSA ne sont pas sur les réseaux. Elles ne connaissent pas comment ça fonctionne. Mais si vous avez une famille, vous avez une mère, vous voyez qu'elle souffre. Vous voyez que c'est difficile pour elle. Vous voyez qu'on peut lui remettre ces 100 000 là. Mais postulez pour elle. Vous allez juste... Ce qui est sûr, on ne va pas donner l'argent là sans avoir le contrôle.
Ça, c'est sûr. Donc, ça ne sert à rien d'aller vous filmer sur le comptoir de quelqu'un, vous dites que c'est chez vous. On va vérifier que c'est vous. On va vérifier que c'est vous. Tous les faux profils qui postulent là, il n'y aura même pas quiconque. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va venir voir que c'est chez vous. On va vous filmer là-bas avant de vous remettre l'argent. Vous n'allez pas me faire ça. Donc, si vous êtes faux profil que vous avez postulé, ça ne sert à rien. Maintenant, les 4 personnes qui ont postulé, que j'ai donné leur nom là, venez en bas, vous donnez vos noms, vos contacts et tout et tout. Vous venez récupérer votre gain. Il y a 300 000. Une personne en Balmayo. Si vous êtes en Balmayo, vous êtes une femme seule qui élève ses enfants. Vous avez un petit commerce. Vous voulez que ça agrandisse. Qu'on vous donne les 100 000 pour agrandir votre commerce. Vous postulez. Vous postulez veut dire quoi? Juste filmer votre commerce et donner votre contact. C'est tout. On ne vous demande pas de vous déshabiller ou de faire quoi que ce soit. Maintenant, si vous êtes à Bafoussam, vous avez un commerce. Vous êtes une femme seule qui élève ses enfants. Postulez. Vous filmez votre commerce, vous dites que je vends ceci, je vends cela, je suis dans tel marché. Voilà mon contact. On va regarder et choisir une. Si vous êtes au nord du Cameroun, vous entendez ce truc-là. Vous postulez, vous dites que voilà, je vends ceci, je vends cela, je suis à tel endroit, dans tel marché. Vous allez gagner ces 100 000 francs là. Il y a 300 000 que je vais remettre. Et puis j'ai vu des gens dire, oh, vraiment la baronne, tu n'as pas la famille, la baronne, pourquoi vous donnez l'argent, vous êtes devenue généreuse. Je ne suis pas du tout, écoutez, oh la baronne, c'est les conditions, vous voulez y vendre les gens. Bon, on va vendre les pauvres. On va vendre les pauvres. Les gens que donnent l'argent, moi je ne les connais pas. Je ne les connais pas. C'est peut-être pour ça que ceux qui ont gagné sont les faux profils. Je ne les connais pas. Donc, on va laisser les vrais gens pour venir vendre les gens qui n'ont même pas de quoi manger. Vous croyez que même là-bas, là, on vend les gens là? On ne choisit pas les gens qui ont un peu d'argent, qui sont un peu bien, qui n'ont pas trop de problèmes. Et deuxièmement, on va vendre les gens qu'on ne connaît pas. On va vendre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous faites à qui? C'est pour ça que vous faites comme ça, les gens ne veulent pas vous aider. Voilà une initiative que quelqu'un, François Beyonce, a initiée. Le Château Rouge est venu renforcer. Il me donne 300 000 que donne à 3 personnes. Vous commencez à dire que c'est les conditions. Hein. On va les vendre. Je veux vous vendre que vous connaissez où. Et c'est même qui va postuler. On va vendre les gens qui sont pauvres, qui n'ont rien. Que même leur vie d'abord est en chantier. Même là-bas, quand on choisit, là, on vend là. On regarde quand même les gens qui n'ont pas trop de problèmes. Hein. Parce que si vous portez tous vos problèmes que vous avez ici, là, vous partez avec là-bas, ils vont vous chasser. Ah oui, oui. On regarde les gens qui n'ont pas trop de problèmes. Mais si vos vies sont déjà chargées de problèmes, on va vous aider un peu. On va vendre quoi sur vous? Si vous pensez qu'on va vous vendre, ne postulez pas. Ne venez pas. Personne ne vous force à venir postuler. Personne ne vous force à venir dire que je vends ceci, je suis ici. Personne. Je vais vous dire une chose. Dans mon inbox, chaque jour on me demande l'argent. Je ne donne jamais l'argent aux gens inbox. Je leur dis que je ne donne pas l'argent aux gens. Toujours à cause des bêtises que tu vas donner 10 000 à quelqu'un, il va dire qu'il aura tous ses problèmes, il va dire que c'est toi. Je ne donne jamais l'argent. Donc je profite pour dire que ne venez jamais, arrêtez de venir m'écrire chaque jour inbox. Si j'ouvre mon inbox pour vous montrer le nombre de personnes qui me disent « Oh, je n'ai pas mangé, oh, je n'ai pas ceci ». Comme je dis que je ne donne pas l'argent aux étrangers, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Donc, à un moment, on ne peut pas avoir des mécènes qui par mois passent pour essayer de changer la vie, donner du sourire au Bayan Selam. Vous commencez à dire que, oh, c'est les conditions, oh, on va vendre quoi? Je connais qui? Ceux qui postulent là, je les connais. Je connais qui? Quand on vous voit avec vos problèmes là, vous avez les ventres trop chargés. Donc on va venir tuer les gens qu'on ne connaît pas. Attendez, vous entendez? Non mais attendez. Moi je ne comprends pas le Camerounais. Et c'est toujours des gens bizarres. Ils viennent écrire, oh vraiment, on connaît que c'est les conditions. Mais on est là, on voit une fille qui a été abusée, qui décide que non, je vais aider des gens qui souffrent. Je dis que non, par mois, on va passer pour vous aider. Je décide que non, je vais vous aider. Et maintenant, vous dites que non, c'est les conditions.
c'est les ceci, c'est les cela. Jules de Château-Rouge a juste voulu compléter l'argent de Béyoncé. Je lui ai dit que non. Comme on a choisi 5 personnes, donnons la chance aux autres personnes. Et ces 100 000, on va remettre à une personne à Bafoussam, une personne en Balmayo et une personne dans le nord. On va vous vendre pourquoi? Vous faites à qui? Je suis obligé de m'asseoir là. Je prends mon équipe. On regarde qui a écrit. On vous appelle. On vous contacte. On porte les... Mais on porte... Je porte mon équipe. Ils viennent vous donner l'argent. Vous êtes qui? Il ne faut pas faire ça. Hein? Vous découragez beaucoup. Ça, c'est un élan de solidarité et de cœur. Et je voudrais, par cette vidéo, dire merci à Françoise Béyoncé de Londres et mon frère et ami Joël de Château-Rouge. Que le Seigneur vous donne au centuple. Chaque année, nous donnons aux orphelins à la fin de l'année. J'ai décidé que cette fois-ci, ces dons doivent aller aux femmes qui se battent et qui sont seules, qui élèvent leurs enfants. Même si c'est 100 francs, on va les donner. Parce qu'elles méritent aussi qu'on jette un petit regard sur les Bayam Selam. Ces mamans-là se lèvent à 5 heures, 4 heures, 3 heures et lèvent leurs enfants. Ce n'est pas facile. Si, ne serait-ce que 40 000 peut payer, ne serait-ce que 10 régimes de plancton qu'elle peut revendre. Pourquoi pas? Ça peut aider. Attendez, menteur précieuse. Un sorcier, j'ai le château, je te bloque. Va raconter tes bêtises là. Faites à qui? Tu le connais où? Il te doit. Regardez-moi les bêtises comme ça là. Tu es bloqué, va raconter tes bêtises ailleurs. Et les femmes, moi je pense, non. En fait, je pense que les vrais Bayam Salam ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Oui. Les vrais Bayam Salam qui se battent chaque jour là, elles n'ont même pas les téléphones Android. C'est ça le problème. C'est pour ça que je demande aux enfants de ces femmes, allez vous-même, si vous voyez que votre mère est une Bayam Salam qui se bat et tout, allez voir, vous postulez pour elle. Vous dites que ma mère vend ici, elle fait ça et tout. On veut donner un peu de beurre dans l'épinard pour elle. Voilà. Donc, que Pomba vous a déjà vendu depuis. Popol qui vous vend depuis 40 ans là. Et vous êtes dans la pauvreté là. Vous lui avez fait quoi? On va vendre les gens qui sont déjà pauvres. Regardez-moi les bêtises là. La mentalité camerounaise, c'est incroyable. On est dans un élan de solidarité. On les aide. Ils ont tous les esprits qu'on veut les vendre. On va vendre les gens qu'on ne connaît pas. On va vendre les gens qui sont déjà pauvres. Faites à qui? Non. Les gens qui n'ont pas mangé, ils n'ont même pas de quoi manger. Il dit que même là-bas, si on vous envoie, peut-être on va même vous chasser là-bas. Parce que vous êtes trop pauvre. Vous allez servir à quoi là-bas si on vous vend même? Considérons qu'on va vous vendre. Vous allez servir à quoi là-bas? Puisque vous souffrez déjà sur terre. Donc vous croyez que ce qu'on veut vendre là-bas, il faut qu'ils amènent quelque chose. Vous avez les preuves veulent déjà vous tuer sur terre. Donc on va encore porter problème pour amener là-bas. Vous rêvez quoi? Donc je vais vous dire une chose. Hein. Mon mari, c'est un Suisse. Donc je vais laisser mon mari qui peut vendre ici là. Qui avait l'argent. Je vais aller chercher les gens que je ne connais pas au Cameroun. Parce qu'on a donné l'argent de les donner pour vendre. Attendez, vous réfléchissez quoi? Il était malade ici 5 ans. Il veut s'occuper de lui. Même le débrancher, il refusait. Le débrancher, il refusé. Donc, je vais laisser quelqu'un qui pouvait changer ma vie ici. J'ai refusé de le débrancher pour le vendre. Je vais aller vendre des soulards, des bandits que je ne connais pas au Cameroun, que je n'ai jamais vus, que je ne sais même pas où ils habitent. Mais attendez, vous entendez? Il faut changer la mentalité. Vous découragez. Moi, je prends mon temps. Je note mon numéro, je vous cherche, je fais ceci. Vous me payez.
Dans tout ça, là, il ne gagne pas un radis. Il ne gagne même pas quelque chose pour moi pour dire que je peux me dire que voici ce qui me revient. Que je peux même manger et boire quelque chose dedans. Rien, quiconque. Mon équipe qui est au Cameroun, là, c'est vous qui les payez. Pour faire que ils vont prendre vos numéros, vous appeler, porter l'enveloppe, porter le pied, vous donnez, vous payez, c'est vous qui les payez. Non, mais attendez. Moi, je ne comprends pas. Donc voilà. Donc ceux qui veulent postuler, je demande au Bayam Salam. Je répète les 4 personnes que nous avons choisies qui avaient postulé. J'espère que vous n'avez pas les faux profils parce qu'on se connaît en détail. Le problème c'est que je vous ai dit qu'on ne donne pas l'argent là. On va venir voir où vous travaillez pour vous donner l'argent là. Vous n'allez même pas me faire ça, le tout-ci. Vous n'allez pas me faire ça. Donc on va voir qui est où, dans quel marché, on viendra vous donner. Voici les dames que j'avais choisies. J'avais choisi cette dame-ci. Apparemment, elle vend les planteurs. Celle-ci, elle s'est déjà manifestée. Je crois qu'elle est au marché. Elle est au marché Mimboman. La dame qui coupe les ocoques là, elle a été choisie. Il faut dire à la dame qui coupe les ocoques là qu'elle a été choisie. Et il y avait cette dame là qui vendait des biscuits. On voulait qu'on augmente. Je crois que c'était Mirabelle la Belle. Je crois un truc comme ça. Elle vend des biscuits, des petits biscuits, des pâles. Et donc, je voulais qu'on augmente un peu son capital. Voilà. Et puis, il y avait une 5e personne. Il y avait une 5e personne. Donc, que je n'avais pas sa photo. Je vous redonne les noms des personnes qui doivent nous contacter. Venez écrire en bas. Et venez écrire en bas, vous donnez vos contacts, vos numéros, quel marché vous êtes pour qu'on vienne vous remettre l'argent là-bas. Voilà. Où est votre comptoir? Alors, les 5 gagnantes. Ingrid Fossé c'est mis. Il y a Mireille Bela, Joséphine Kamga, Manta Thiebou et Mireille Labelle. Je vous donne jusqu'à ce soir, maximum demain, pour contacter l'équipe. Il y a mon numéro de téléphone sur ma page officielle, Baron Suisse officiel. Au pire, vous venez en bas écrire, parce que je ne veux pas faire les choses en bas. Vous venez là où il y a le nom des 5 gagnantes, vous allez vous remonter, vous allez là où il y a les 5 gagnantes. Ok. Excusez-moi une minute. Ouais, je suis plus en live sur TikTok là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, regarde ça, ok? Tu me dis si je peux me remettre là. Je vais rester sur Facebook, ok? Ah ouais, je savais pas. Bon. Allez, essaye d'avoir la contestation. Moi, je comprends pas ce truc-là. Ok. Bon. Ah, pardon. Ok. Bon. Maman, comme je parle de l'argent et tout, TikTok, eux, ils croient que moi, je suis en train de faire l'argent, l'escroquerie et tout. Ils m'ont coupé le live sur TikTok. Donc, si vous êtes sur TikTok, venez seulement sur Facebook. Moi, je ne comprends pas cette histoire de TikTok là. C'est trop compliqué. Bon, voilà. Donc, j'ai donné les 5 gagnants. Venez, et puis voilà. Maintenant, on va aller à l'essentiel. Allons directement à l'essentiel. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez venir sur Facebook. Bon, on commence maintenant. Attendez, je vais sur TikTok.
Bon, attendez, je vais finir. Je vais arrêter sur TikTok. Voilà. On va arrêter ces conneries-là. Vos histoires de TikTok, là, c'est trop compliqué. Bon, bref, restons sur Facebook. Voilà, on va aller. Sur TikTok, moi, je ne comprends pas. Ils ont coupé TikTok, ils disent que j'ai parlé d'argent. Moi, je ne comprends pas ces histoires-là. Bon, je ne connais même pas les histoires-là, donc ça va. On va rester sur Facebook. On va aller sur l'affaire Chicken Dengue et Pifou. Je vais d'abord vous faire écouter un peu la sortie de la main de Chicken Dengue. On va écouter. Écoutez. Écoutons. Je vous ai suivi un moment et puis je vais intervenir. Je n'ai pas l'habitude, hein. J'étais sur TikTok. Mais, je vais dire quelque chose pour vous aider. C'est la mère de Chicken Pour les Dengue. enfants. Oui. J'ai envie de vous dire ceci, hein. Dans la vie, on ne développe pas, on se développe. Point final. L'affaire Chicken Dengue et Pifou, je vais juste te donner un petit avis rapidement. Je suis un peu, comment on dit, pourquoi je veux parler de cette histoire? C'est parce qu'il y a eu le nom de Cabrain Nandjip dedans. Et j'ai toujours dit à Pifou que fais toutes les choses, ne mêle pas Cabrain Nandjip parce qu'il n'est plus. Et je vais toujours le défendre. Pifou a l'art de parler de quelqu'un sans citer son nom. Vous avez vu ces derniers temps, quand il veut parler de quelqu'un, il dit que un certain homme qui habite ici, il a dit dans un direct qu'ils étaient partis chez le marabout et un a payé par sa vie. Il parlait de Cabrain Nandjip. Cabrain Nandjip. Puis il faut parler de Cabrain Nandjip. Et je suis triste. Point final. Parce que Point final. Cabrain Nandjip ne mérite pas que pour une bagarre qui ne le concerne pas, il faut aller le déterrer. Il peut s'insulter avec Chicken Dengue si ça l'arrange. Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de mêler Cabrain Nandjip à ses bêtises. Il faut. Tu peux t'engueuler avec ton enfant sans mêler Cabrain Nandjip. Je veux le dire ici. J'ai toujours dit à Pifou que tant que tu parleras mal de Cabrain Nandjip, j'entrerai le défendre. Cabrain Nandjip n'est jamais mort de Moukwani. Jamais. Et je suis choqué que Pifou, tout le temps, il parlait des marabouts. Petit truc, tel était chez le marabout. Tel était chez le marabout. Comment un jeune passe son temps à parler des marabouts si lui-même il n'est pas là-bas? Quand Cabrain Nandjip est décédé, la première personne que j'ai appelée, c'est Pifou. Il m'a dit comment Cabrain Nandjip était dans le Moukwani, comment Cabrain Nandjip, même la voiture, il m'a dit qu'il connaissait ce docteur Raoul qui avait mis Cabrain Nandjip dans le Moukwani, il avait acheté la voiture. Dieu merci. J'avais appelé le petit qui vivait avec Cabrain Nandjip. Le gars m'a envoyé même les factures quand ils sont allés verser l'argent avec les vidéos. Pifou, est-ce que tu ne peux pas laisser ce monsieur respirer en paix? Il n'est plus là. Tu peux t'engueuler avec Chicken Dengue sans mêler Cabrain Nandjip. Tu te rappelles bien que Chicken Dengue n'est pas venu au deuil de son mentor parce que tu lui as fait peur. Via Laure Kameni.
Leur Kameni qui était entré dans les dents de tous les comédiens et fait croire qu'elle voit beaucoup. C'est leur Kameni qui a créé le désordre. Tu représentais leur Kameni auprès des comédiens. Leur Kameni a fait croire que Gabriel était dans le Moukwanye. Et tu as été son porte-parole au Cameroun pour vilipender ça autour de toi. Moi-même, tu me l'as dit. C'est pour ça que Tiki Ndengene parle au deuil de Gabriel Nandjip. Et je suis sûr qu'il regrette ça. Parce qu'il était avec lui avant qu'il ne meure. Aujourd'hui, là, tu t'engueules avec ton employé. Tu passes déterrer l'âme de Gabriel Nandjip pour amener sur Internet. Toutes tes bêtises. Le seul gars qui se victimise, qui n'a jamais tort. Tout le monde avec qui il travaille, ils ont des problèmes. Mais ce sont les gens-là qui ne sont jamais reconnaissants, qui ont toujours tort. Pifou a toujours raison. Il ne doit rien à personne. Il est trop beau, il est trop chaud, il a trop l'argent. Tout le monde est jaloux de lui. Lui n'est jaloux de personne. Il a créé une psychose via Laure Kameni qui n'arrive pas à voir sa propre vie ici en Europe, mais qui voit la vie des autres au Cameroun. Jusqu'à perdre. Tiki Ndengene n'est pas allé enterrer son mentor. Lui-même, il m'avait dit que lui va d'abord aller se laver au village avant d'aller au deuil. Moi qui vous parle, Pifo m'a dit ça, qu'il allait d'abord aller se laver au village avant d'aller au deuil. Il allait au deuil. Mais il a empêché Tiki Ndengene d'aller au deuil. Et aujourd'hui, au lieu de laisser le monsieur reposer en paix, tu le mêles dans tes bêtises. Gabriel Nandjip te doit quelque chose. Tu ne peux pas t'engueuler sans le mêler. Le monsieur est déjà décédé. En passant, Pifo, je te vois t'engueuler avec un enfant. Parce que Tiki Ndengene, pour moi, c'est un enfant. C'est un bébé. Quand tu vois Tiki Ndengene, c'est pas parce qu'il est marié, c'est un enfant. Ok, maintenant, il est déjà un adulte parce qu'il s'est marié. Il a eu un enfant. Mais je trouve que toi et Zizou, vous êtes jaloux de Tiki Ndengene. Moi, je préfère vous le dire. Quand Tiki Ndengene se marie, il part doter sa femme. Même s'il a 2 ans, du moment qu'il est parti doter sa femme, Zizou sort. Il dit que la fille là, c'est une des plus grosses wakas de la terre. Que Tiki Ndengene ne devait pas l'épouser, ne devait pas la doter. C'est une waka à 100%. On a suivi ça nous tous ici. Le lendemain de la dot de la fille là, des adultes jaloux et ingrats. Vous êtes trop jaloux de cet enfant. Moi, j'ai toujours tiré sur Tiki Ndengene ici. Mais je trouve que vous êtes indigne. Un enfant vient de se marier. Oh, c'est la plus grosse des bordels. Oh, ceci, ceci. Même si une femme est une waka, du moment qu'on n'a pas la prendre même dans son waka, il amène, il assume, il adopte. Ça veut dire que il a assumé la femme, c'est son épouse, vous respectez. Ça ne vous regarde pas. Mais vous n'avez pas eu cette décence-là. Vous avez décidé que vous allez détruire cet enfant parce que vous étiez jaloux. Même si c'était le toqué porte, le cil aussi. Du moment qu'il allait se présenter, il a assumé la fille devant le monde entier. Il faut respecter cette fille, même si elle était waka. Deuxième des choses, mon petit Pifo, il faut te revoir. Tu as le problème avec tout le monde. Mais comment tu travailles avec les gens? Tout le monde qui te quitte, tu quittes dans les problèmes. Et toi seul, tu as raison, mais les autres ont tort. Même avec Gabriel Nandjip, tu as eu des problèmes.
Toi seul, tu as raison. Tout le monde est jaloux de toi. Toi, tu as tort. Et le pire, j'ai entendu deux choses qui m'ont choqué. L'affaire de Cabrel Nadine. Et j'ai entendu dire à Tindengui que tu es entré chez lui. Tu as mis dans sa copine sur son lit. Ça fait peur. Comment un adulte peut dire ça de son enfant? Un enfant que toi-même tu dis que à 16 ans, c'est toi qui l'as amené commencer à Minda Lenga. C'est toi qui lui présentais Lenga. C'est toi qui lui as dit que prends tel, refuse tel. C'est toi qui lui as montré comment on Minda Lenga. Même si vous avez quel problème, est-ce que là où Tindengui monte, tu dois pouvoir monter? Jusqu'à tu promets que la mère de son enfant là, dans 6 mois, tu vas la draguer. On peut être enfantin comme ça. Donc, si la fille là te croise dans une chambre, elle te donne, tu vas prendre. Même par classe, est-ce que tu dois prendre? Est-ce que tu dois prendre? Non. Tu dois dire non. Par respect pour toi-même. Mais est-ce que tu comprends ça? Tu dis que non. Tu as décidé que tu te rappelles, la fille que tu sortais comme ça, oui, je suis entré dans la chambre, ton lit, j'ai dormi avec elle sur ton lit. Mais tes amis doivent avoir peur de toi. Tes amis doivent avoir peur de toi. Si moi je suis ami avec toi, tu ne viens plus chez moi. Le pire c'est que tu dis que personne ne connaît ta femme. Tu caches ta femme. Parce que tu veux la protéger. Non, Pifo. Tu ne caches pas ta femme parce que tu veux la protéger. Parce que tu as peur qu'on découvre son passé. Tu sais bien que si quelqu'un sait... Et puis, tu crois que tu caches trop ta femme. Tu vis dans un quartier. Est-ce que tu vis sur la lune? N'est-ce pas, tu vis quelque part. Tu sors d'une maison, le quartier te voit quand même. Tu vis où? N'est-ce pas, quand ta femme sort, on voit quand même que c'est la femme de Pifo ici. Donc, tu crois que ta femme est trop cachée quand tu viens salir les femmes des autres là? Non, ta femme n'est pas trop cachée. Si les gens veulent savoir qui est ta femme, on va la déposer. Un jour, tu vas t'asseoir, tu vas la voir sur Internet. Moi, je pense que un homme qui aime une femme la valorise et la met en avant. Si tu caches ta femme, ça veut dire qu'elle a les rambas derrière. Ça veut dire que son dossier est chargé. C'est mon avis. C'est mon avis. Parce que quand on aime quelqu'un, on sait que la personne là est clean. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas qu'on ne t'a pas dit de la déposer sur Internet. On ne t'a pas dit que de la montrer, mais quand même, tu la valorises. Toi qui aimes te vanter là. Puis, il faut, n'est-ce pas, si tu sortais la fille de Baboké, c'est que tu es avec elle sur Internet. Hein? Oui, oui, oui. Si tu sortais la fille d'un ministre ou d'un Baboké, c'est qu'elle est sur Internet. Hein? Si tu caches ta copine là, je soupçonne qu'elle ait beaucoup de ramba derrière. Parce que quand on aime une femme, toi qui aimes l'omiyenne là, tu allais la déposer et nous montrer. Toi, tu nous montres tout. Jusqu'à. Mais puis, faut tu manques quand même, hein. Oh, on a dit que j'ai moi les Joe. Oh, on m'a dit que je suis Woubi. Et depuis qu'on m'a dit que je suis Woubi, je drague les filles à gauche, à droite. Je sors avec tout le monde. Si je peux, jusqu'à. Je suis un des plus grands pineurs de doigts là. J'ai piné une fille 14 coups. J'ai piné une fille un jour 14 coups. Tu as piné une fille 14 coups, papa. Et elle n'est pas morte. Toi-même, tu es sorti de là, tu as marché comme ça, fiant, tu es parti chez toi. 14 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous avez fait ça quoi? En un mois, en un an, en une nuit. 14 coups. C'est quoi? Tu fais comme... C'est quoi? Tu es le canard. Ça fait comme ça, chute, ça sort. Tu fais comme ça, chute, ça sort. Ou bien, tu gnoxes comme un homme. 14 coups. Et la fille là, était debout. Elle a fini. Elle a marché, elle est rentrée chez elle.
Toi aussi, tu as fini. Tu es rentré chez toi. 14 coups. C'était quoi? C'est le canard? Mais tu t'entends parler, puis fou. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu dis que oui, comme on a dit que tu es Woubi, que tu es une pifette, tu as donné 14 coups, tu mens. Là, je dis que tu mens. Bon, je vais te dire une chose. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tu es Woubi, tu vas aller donner 14 coups à une fille. C'est pour prouver quoi? Donc, quand tu files les 14 coups là, tu ne peux pas donner ton derrière. Tu donnes. Non. Quand tu veux trop prouver, donc tu dis que non, depuis qu'on a dit que tu es Woubi, tu dragues les filles à gauche, à droite, tu gnoxes partout pour prouver que, et si on s'amuse, jusqu'à tu pas dit que un gars t'avait traité de Woubi, tu es parti gnoxer sa matière. Si tu es un homme avec toutes tes sens, tu peux aller gnoxer une matière. Non, moi, c'est tout ça qui prouve que tu es un Woubi. Tu es un bon Woubi. Parce qu'un Woubi, un homme qui ne se reproche de rien, si on lui dit qu'il est Woubi, il a quoi à prouver? Il sait qu'il est un homme. Point. Mais c'est toi seul qui dis que tu n'es pas Woubi. Mais c'est toi seul qui veut te justifier. Tu te justifier en disant que tu gnoxes toutes les filles qui montent. Une fille lève un paire de seins, tu gnoxes. Une fille te dit bonjour, tu gnoxes. Tu atterris sur les femmes de tes amis. Ah, il y a un gars qui t'a insulté que tu étais Woubi. Tu es parti atterrir sur sa mère. On peut faire ça. Mais toi, tu es un gros Woubi. À moi, je dis que je doute. Mais le tout aussi, je mets ma main au feu que tu es un bon Woubi. Oui, ça c'est clair et net. Cette fois-ci, moi je suis convaincu que tu es... Je dis qu'avant là, non, le tout si tu es un Woubi. Mais la façon dont tu te justifies quoi? Si tu ne te reproches de rien, tout ce que tu as dans la bouche, c'est dit que depuis qu'on m'a dit que j'étais un Woubi, je me vengeais sur les femmes. Les femmes là t'ont fait quoi? Tu as quoi à prouver avec les femmes? Donc quand tu finis là, on ne te casse pas le bonbon, on te casse le bonbon propre. Non, ce n'est pas un débat. Si tu es un homme, je te prends l'exemple. Tikindenge n'a pas accusé Zizou d'être un Woubi. Il a seulement dit que Zizou, ils étaient à Dubaï avec une gars. Une gars a cherché son Wangala, elle n'a pas vu. Elle a dit que ouais, il soit Bangala. C'est tout ce que j'ai compris. Elle n'a pas dit qu'il n'est pas non, mais elle dit que il a dit que le Bangala, on ne voit pas. Que la blanche a dit que elle a cherché le Bangala dans toute la chambre. Elle se promenait avec la torche, elle cherchait le Bangala de Zizou que where is the Bangala? Elle a pris la torche, elle a commencé à ouvrir, elle dit que the Bangala is which side? Where is the Bangala? Elle marchait avec la torche dans la chambre. C'est tout ce que j'ai retenu sur lui. Il n'a pas parlé de... Mais pour... Que where is the Bangala? Si une blanche cherche le Bangala, c'est que c'est... C'est grave. C'est tout ce que j'ai compris. Mais toi, tu es là. Tu t'agites. Tu te défends. Jusqu'à mentir. Que tu as donné 14 coups à une femme. Ah, tiens. On peut mentir comme ça? 14 coups, c'était quoi? C'était le canard? C'était le ver de terre? Mais tu t'entends parler? Toi, attends, même 3 coups là. La personne dort 2 jours. Tu as fait 14 coups. Et tu es debout. Sur une fille, c'était quoi? C'était le bois. La fille là, personne n'est mort dans l'affaire là. Donc vous avez fait les 14 coups. Chacun s'est levé, il est parti chez lui. Menteur. Tu as menti. C'est là où on voit que tout ce que tu racontes, c'est le mensonge. Même si Kablen a dit que tu as menti. Oui. Je prends seulement la partie là, il ne part pas loin. Tu comprends? Et le pire, c'est que tu dis que tu protèges ta femme. Tu ne veux pas que quelqu'un la voie. Mais tu peux pas déterrer la mère de la femme de Tikindenge. C'est pas bien. Quand tu te bats avec quelqu'un, insulte Tikindenge. Insulte-le. Moi, j'ai des principes sur Internet. Les mamans, en fait, et les enfants. Moi, quand je me suis avec quelqu'un, on se gère une place. Je ne déborde jamais de là. À titre exceptionnel, la seule personne que j'ai débordée,
C'est quelqu'un qui n'est plus sur Internet. Je ne veux pas prononcer son nom parce qu'il ne m'a rien fait. Et chacun est dans son coin, tranquille. Donc, je ne veux pas prononcer son nom. Pour éviter encore d'aller allumer un feu qui n'a ni tête ni queue. Je vous le dis. Tu pars. Au lieu d'insulter Chicken Dengue, gérer avec lui au sol. Tu pars déterrer la mère. Même pas la femme, hein. La mère de la femme de Chicken Dengue. On connaît de quelle maladie elle était morte. Oh, elle faisait la prostitution ici. Oh. Ah. La femme là t'a fait quoi? En plus, elle est morte. Elle ne peut même pas se défendre. Elle ne peut même pas... La femme ne peut même pas sortir, dire que ce que tu dis, tu mens. Qu'elle faisait la prostitution ici. La mère de quelqu'un, tu peux pas déterrer. Mais tu as la chance hein, que la femme de Chicken Dengue n'a pas de frères. Si tu es dans une famille que les gens ont les familles, les frères, que la mère a fait des garçons, ils vont te coincer, elle doit les racler tes dents et te donner. Parce que tu ne peux pas aller déterrer tu ne peux pas aller déterrer quelqu'un comme ça, qui t'a rien fait. Au pire, tu t'arrêtes avec Chicken Dengue et sa femme. Mais tu ne peux pas déterrer quelqu'un qui t'a rien fait. C'est grave ça. Moi, j'étais abasourdi. Je dis, mais attends, il parle de quoi? Une dame qui est morte depuis. Tu peux pas dire qu'elle est morte de sida. Il faut dire les choses de ceci. Elle avait ceci. Elle t'a fait quoi? Non, c'est pas normal. Et la classe. Tu t'attaques seulement mort et puis faux. Mais le monsieur qui t'a attaqué là, il est vivant, il est même bègue. Même parler, il a de la peine. Tu ne te concentres pas pour le gérer. Tu peux pas chercher le problème au mot à gauche, à droite là. C'est quoi ça? Et je vois les gens t'applaudir. Toi, tu es un garçon qui n'a pas de classe. Tu n'as pas de classe. Voilà Zizou, quand on a dit que where is the Bangala? Tu l'as vu réagir. Tu l'as vu. Toi seul, tu te victimises. Il n'y a pas quelqu'un qui se victimise sur Internet plus que toi. Tout le monde te jalouse au Cameroun. Tout le monde n'aime pas Pifo au Cameroun. Tout le monde te déteste au Cameroun. Tout le monde est jaloux de toi au Cameroun parce que tu as réussi. Tu es le plus grand journaliste. Tu es le plus grand animateur. Tu es le plus grand TikToker. Tu es le plus grand ceci. Tu es le plus grand cela. Mais un petit bègue, un petit Chicken Dengue, il t'a fait 2 vidéos. Tu étais en train de te déshabiller et tu es parti déterrer les morts. Tu es incapable de te battre avec Chicken Dengue en face comme ça, sans déborder. Aller attaquer un enfant qui vient de naître, qui n'a rien fait. L'enfant vient de naître, tu as d'attaquer. Si tu ne déterres pas les morts, tu peux attaquer les enfants qui viennent de naître. C'est quoi ça? Il faut qu'on dénonce ça. Moi, je ne peux pas accepter. Je ne dis pas que Chicken Dengue, c'est un qui n'a pas ses responsabilités. Chicken Dengue a une droit de responsabilité. Et je vais parler. Je profite même d'abord. Écoutons d'abord la mère de Chicken Dengue. Je voulais lui dire quelque chose. Avant de parler à Chicken Dengue lui-même. Écoutons ça. On ne développe pas. Ça, c'est la mère de Chicken Dengue. Développe. Ça veut dire quoi? Il n'y a personne qui est sur le bonheur de quelqu'un. Quand on lave le corps de quelqu'un, lui-même flotte. Si tu ne frottes pas, ça ne donne rien. Personne n'est sur l'avenir de l'autre. Ce que chacun est devenu, c'est ce qu'il devait être. Il n'y a pas de question. Parfois, on retarde. Parfois, on aide, ça va vite. Mais sachez que c'est ce que la personne devait être. Je vais revenir sur mon fils. Il a eu le bac à 16 ans. Cet enfant n'a pas fait le cours moins 2. Il a eu le concours de CPE au cours moins 1. C'est un très brillant élève. C'est pour ça que beaucoup ne savent même pas qu'il a fait l'école. Parce que quand il finit ce bac à 16 ans, là, puis il faut le pêche. Beaucoup ne savent pas. Il a fait la première année de l'école à Isma. On était à Isma ensemble. Après Isma, il était à Digital College. Parce que quand on parle, on ne parle pas de Digital College.
Il était aussi à Digital College. Donc, il a fait ces 2 années-là à l'université. Ça, c'était mon fils. Et je vais vous dire, ce que vous ne savez pas, c'est que cet enfant serait un chirurgien aujourd'hui. Cet enfant serait un pédiatre. Ça, c'était le vœu de sa mère. S'il n'était pas tombé dans l'eau. Gourmand de Pifo. On m'a détourné l'enfant. Aujourd'hui, tu viens jouer à la victime. On peut faire ça? Hein, maman? On peut faire ça? Hein, maman? C'est un enfant qui n'avait pas faim, il n'avait pas soif. J'avais tracé le chemin. Mais sauf qu'il avait de l'amour pour la comédie. Est-ce que vous comprenez? Il est né comédien. On a compris, maman. Parce que même pour danser, il peut casser ses règles en 50. Si tu es un boiteux là, hein, il va imiter un boiteux. Il va boiter plus que le boiteux. Il est né comédien. S'il change de voix là-bas pour parler comme la voix de quelqu'un, comme un oiseau, il va parler comme un oiseau. Je vous dis, ça, vous ne le connaissez pas comme ça. S'il veut parler comme un oiseau, il va parler comme un oiseau. Il a beaucoup de talent en lui, qui ne développe même pas. Moi, mais je suis dépassé. Quelqu'un va sortir de nulle part venir dire que c'est lui qui l'a fabriqué. Que Dieu était où? Hein? Que Dieu était où? Dieu, il est sorti de son ventre. J'ai même essayé de détourner. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Sauf que ça a donné que c'était toujours dans le rôle, dans le sens des showbiz. Oui, je vous dis vrai. Ça, je parle de mon fils. Je ne vais pas parler de quelqu'un. Je parle de mon fils. Je ne vais pas parler de quelqu'un. Parce que c'est trop bas. On est champion quand on se bat avec les champions, pas avec ses élèves. C'est pour ça qu'il y a plusieurs championnats dehors. Vous avez déjà vu un champion, nous là-bas va descendre en bas. Récupérer. Pifo, on est champion quand on se bat avec les champions. C'est la mère de Chicken Dengue qui dit. Pour lutter, si ce n'est pas pour se dévaloriser. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Quelqu'un va s'asseoir et dire que l'école là finalement ça sert à quoi? Hein? Avant c'était même. Quand je vois même le. Et on paye le temps pour les bêtises. Après on va voir la sorcellerie partout. Vous êtes jeunes, vous avez la force, vous avez l'énergie. On ne peut pas travailler avec la force là et l'énergie là. Que d'arrêter le Congo, ça aide, ça va jusqu'où? C'est un métier? C'est quoi comme ça? Pourquoi on ne peut pas se respecter? Mais je voulais seulement vous dire qu'on ne développe pas, on se développe. Oui, je m'arrête là parce que je ne veux pas aller très loin. On ne développe pas, on se développe. Il ne faut pas penser que non, quelqu'un a la vie de quelqu'un entre les mains d'une autre personne. C'est faux. Chacun a sa vie entre ses mains. Et si chacun met sa vie là où il veut mettre. Parce que cet enfant-là, là où je voulais mettre sa vie, il a refusé. Lui-même, il a mis ça là où il voulait mettre. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, maman. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? C'est ça, maman, c'est ça. Nous sommes d'accord. Il a mis ça là où... Oui. Il a mis ça là où il voulait mettre. Là où moi-même je voulais mettre, il a refusé. Mais il a mis ça là où il voulait mettre. Moi, je m'arrête là. Et vous allez continuer parce que... Bon, on va s'arrêter là. Moi, j'ai seulement une chose à dire à la... Attendez. J'ai seulement une chose à dire à la mère de Chicken Dengue. Maman, je voulais te dire une chose. Ce n'est pas pour te manquer de respect, hein, maman. Je voulais te dire une chose. Attends. Je voulais te dire une chose. Excusez-moi. Maman, Chicken Dengue est déjà marié. Il a une femme et les enfants. Quand il vient chercher les problèmes sur Internet, il se bat avec quelqu'un. Ne te mêle plus. Vraiment, ne viens pas. Ne viens plus. La dernière fois qu'il n'est pas allé au deuil, on se rappelle, tu étais ici là. Chicken Dengue était assis derrière comme si il ne pouvait même pas tuer un chien. Mais on connaît tous que Chicken Dengue a embrassé derrière les filles devant nous tous ici. Mais quand ça a cuit, tu l'avais mis derrière. Donc ce n'est pas que il ne faut plus te mêler. Maman, si tu te parles avec respect, ne te mêle plus. Ne monte plus.
Parce qu'il sait se défendre et il s'est bien défendu. Tu n'as pas besoin de venir encore sur Internet. Il ne faut plus venir sur Internet. Parce qu'il est déjà marié. Enfin, je crois qu'il a une femme et les enfants. Donc, c'est déjà un grand garçon. Il sait se défendre. Quand tu viens encore parler comme ça, c'est comme si c'était encore un bébé. Donc, je te conseille de ne plus venir sur Internet te mélanger dans les choses comme ça. Tu as expliqué, on a compris. Ne te mêle pas. Laisse Tigndenge se défendre. Il connaît bien Pifo. Il connaît bien Zizou. Il peut bien se défendre avec eux. Tigndenge est déjà adulte. Parce que si tu continues à venir, les enfants là vont te manquer de respect. Comme tu es monté là, ils vont renchérir. Et ce n'est pas bien pour toi. Est-ce que tu vas sortir encore répondre aux enfants là? Non. Laisse Tigndenge gérer ça. Donc, pour moi, je te conseille de ne plus venir sur Internet. Parce que ce que tu fais, Tigndenge pouvait dire qu'on l'a détourné à 16 ans. Il a la bouche, hein. Tu as entendu sa sortie. Il a donné 2 Mawashi guéris à tout le monde. Maman, c'est Tigndenge qui a dit que where is the Bangala? The Bangala is disparu. Mais Tigndenge a fait propre. Moi-même, j'ai écouté, j'étais choqué. Tigndenge sait se défendre. Tu n'as pas besoin de venir sur Internet. Il est très, très, très fort pour se défendre. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Maman ne vient plus sur Internet. Laisse Tigndenge gérer ça là-bas. Il a assez de force. Ce n'est pas bien. Parce que si tu continues à venir, ces enfants vont te manquer de respect. Et ce n'est pas bien. Tu as expliqué, on a compris que on a détourné ton fils à 16 ans. Tu ne voulais même pas qu'il fasse la comédie. Il a fait. Je comprends. Mais comme tu as parlé là, maman ne vient plus. Voilà ce que je voulais te dire. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Merci. Désolé, TikTok, ça s'est coupé parce qu'on m'a dit que je parlais des histoires d'argent et tout, alors que j'expliquais juste par rapport aux gens qui ne sont pas venus récupérer leur gain. Et ils ont, dès qu'ils entendent argent, gain et tout, je ne comprends pas, ils ont coupé et tout. Je m'en fous, déjà je ne comprends pas trop TikTok et je ne veux pas le comprendre parce que les gens sont très 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 mal élevés sur ce réseau. Donc, ça, je le mets parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui veulent aussi me suivre. Mais sinon, moi, quand je finis de parler, c'est bon. Hein? Donc, je voulais dire, de vous à moi, Pifo ne peut pas jouer la victime tout le temps. Tout le monde avec qui il a travaillé, il a eu des problèmes. Tous, il n'y a pas un qui est sorti sans problème. À peine il est sorti du pays avec les TikTokers, il est rentré avec un scandale sexuel où il avait sorti son disait à minuit que Cindy B doit sucer. Elle a refusé, ça a créé des problèmes. Où je vous parle là, Steve Mbienou l'a chassé. Steve Mbienou ne veut plus entendre parler de lui. Il a dit qu'il ne va jamais parler mal de Steve Mbienou parce qu'il ne peut pas. Et je voulais le dire ici. Steve Mbienou, Mireille Blanc, vous avez bien fait. Ne vous mélangez plus. Vous avez bien fait de mettre Pifo à côté. Vous lui avez donné sa chance en Côte d'Ivoire. Il est rentré avec un scandale. Au lieu de travailler pour One Isbeth qu'il est parti, il est rentré avec un scandale. Vous avez bien fait de l'écarter. Et il ne va jamais vous insulter. Aujourd'hui, voilà quelqu'un qui est sur Internet à parler de la vie de tout le monde. Il a fait les sticks, il est journaliste. Puis tu ne peux pas aller travailler à la radio pour parler des vrais problèmes du Cameroun. Comment tu dis que tu n'es pas une fille, mais tu as viré dans le Japon?
Tu as viré dans le diapap. Pifo. Mais toi, tu fais, en fait, tu as fait l'école des journalistes pour venir virer dans le diapap et expliquer comment tu gnoxes sur le lit de tes amis, leurs femmes, et promettre que tu vas gnoxer la femme de Tchikndenge. Mais c'est grave. Je ne comprends pas. Tu as un problème. Tu es toxique, Pifo. Tu es toxique, il faut le dire. En toute honnêteté. Tout ce qui est mauvais, c'est toi. Tu es toujours en train de dire, ouais, je veux ceci, ouais, vous m'avez traité de Oubi, ouais, je m'en veux, parce que vous m'avez traité de Oubi, je veux gnoxer vos mamans, je veux gnoxer vos soeurs, je veux gnoxer ceci. Est-ce que ça change que tu es Oubi? Si tu veux gnoxer même toutes les poules de ta concession, un Oubi, si ton truc se lève, tu gnoxes où tu veux, nous quoi dedans? Ça change quoi? Mais ta façon de t'engueuler là, c'est la façon des filles. Parce que quand un homme s'engueule, il y a la classe. Il ne dit pas, genre, oui, parce que vous avez dit que je suis Oubi, oui, je suis dormi. Tu as les engueulades des filles, il faut. J'ai l'impression que c'est Shakiro qui est en train de s'engueuler avec Tchikndenge. Tes engueulades ressemblent aux engueulades de Shakiro avec Tchikndenge. Ça, c'est les engueulades de Shakiro. Tu as les engueulades de filles, tu n'as pas les engueulades d'hommes avec la classe. On a dit que Zizou, where is the Bangala? Tu as entendu Zizi? Même moi, je ne suis pas d'accord avec lui. On a des problèmes. Mais lui, ce qu'on a dit de lui est grave. Il est parti dans la chambre avec la Watt. La Watt a fouillé son Bangala avec la torche. Elle n'a pas vu. Ça, c'est grave. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave plus que ça? Quand tu entres dans une chambre, on dit qu'on a pris la torche, on a donné à la blanche que search de Bangala. No Bangala. Bangala est donc disparu. Bangala no day. Mais deux. Est-ce que tu l'as vu s'agiter comme ça? Tu entres dans la bagarre parce qu'on dit que tu es Oubi. Tous les jours que tu fais le direct, tu te justifies de ne pas être Oubi. Tu expliques comment tu n'es pas Oubi. Tu expliques comment on a collé ça sur toi. Qui a collé ça sur toi? C'est écrit sur ton front Oubi. On dit avec la bouche. Si tu sais que tu n'es pas Oubi, ça te concerne en quoi? Ça te concerne en quoi? Tu te le mens, tu veux justifier que tu n'es pas Oubi. Tu viens mentir que tu as donné 14 coups à une fille. Quand toi-même tu écoutes que tu as donné 14 coups à une fille, tu ne vois pas que tu es Oubi. Ce n'est pas le mensonge. Ton truc peut t'élever 14 fois en une nuit. Toi-même, tu ne vois pas que tu as menti là-bas. Te le mens, tu veux prouver que tu es un homme. Ça, c'est les engueulades de Shakiro, des filles. Toi, tu es une fille. On a vu Tchikndenge parler comme un homme se battre. Mais tu n'as pas de truc. Tu fais... C'est-à-dire que on dirait les engueulades du quartier. Tu laisses la personne avec qui tu es en train de chambre. Tu pars déterrer sa mère. Tu pars chercher son enfant. Tu pars chercher si. C'est les engueulades du quartier. Donc ça, c'est les engueulades des gars. Des femmes. On part chercher les problèmes ailleurs. Une femme, un homme, quand il se place, il te bat, il te donne là. Ça s'arrête là. Chacun prend sa route. Tu t'es engueulé là comme Shakiro. Tu parles de terrer la mère de tel, le père de tel, le ceci de tel, tel avait ceci. Oui, depuis que vous avez dit que je suis Oubi, je gnoxe toutes les filles qui se promènent. Tu te rappelles, hein, la fille avec qui tu sortais là, tu te rappelles ton lit, non? Quand tu étais sorti, je suis venu l'ambida, tu veux les preuves? Tu te rappelles le gars qui m'avait insulté là? Je suis allé, j'ai mis dans sa mère. Si tu n'es pas Oubi, tu peux mis dans la mère de quelqu'un. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Un homme qui aime une femme, il va voir une maman, il va aller gnoxer comment? Si ce n'est pas la sorcellerie. Non, toi tu es un Oubi qui se rejette, qui veut se convaincre qu'il n'est pas Oubi. Tu n'as jamais fait un direct sans parler que tu n'es pas Oubi, sans te justifier que tu n'es pas Oubi. Moi là on me sabote, tu m'as vu me justifier un jour. On dit que oh, elle est ceci, oh, elle est cela. Je me justifie. C'est ma vie sexuelle, je ne me justifie de rien. Je n'ai pas à prouver. Ce n'est pas pour ça que, pour prouver que
Ce qu'on dit n'est pas vrai. Il va aller sortir tous les hommes du quartier en Suisse. C'est quoi ça? Donc il va aller donner mon tot à tout le quartier en Suisse pour prouver que non, 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 je sors avec les hommes. C'est pas ça. Non, mais toi, tu es un petit oubi. Sûr et certain. C'est tout. Tu peux gnoxer tout droit là. Oui, mais moi, je confirme que tu es un oubi. Parce que tes justificatifs là ont gâté tout. Tes justificatifs m'ont prouvé définitivement que tu es un oubi. Tes justificatifs ont gâté tout. Prenons Malox. On dit souvent que ceci, on cache derrière, Malox c'est ceci. Mais tout le monde sait que Malox c'est un boy. Il faut dire la vérité. Même comme je l'allume et tout et tout. C'est un boy. D'accord? Mais toi là, tes engueulades là, ça dépasse les bails du quartier. Tu t'engueules comme une fille. Même ta voix, ce n'est pas la voix d'un homme. Ta voix est trop aiguë, pifo. C'est la voix qui suce les trucs là. Ta voix est trop aiguë, ce n'est pas la voix d'un homme imposant, classe, ceci. Ta voix, on sent que tu manges le plancton. La voix est trop fine. On dirait la voix de Shakiro. Même Shakiro a la voix plus forte que toi. Oui. Quand il regarde Shakiro, la voix de Shakiro est plus forte que pour toi. C'est la voix de truc. C'est la voix qui prend les micros. Qui chante sur les micros. C'est pour ça que c'est fine. Vous m'avez accusé vous m'avez déjà tout accusé que je suis une fille. Moi, je vous dis déjà, j'ai gnoxé déjà, j'ai fait 14 coups. 14 coups. 1, 2, 3, j'ai fait 14 coups. Tu te rappelles, non? La fille qui était là-bas, tu connais ton quartier, non? Tu indiques là où il y a la bordellerie dans un quartier jusqu'à tu expliques que prenez le bar Mémose, vous passez au bar Mémose au carrefour 3 étoiles, vous tournez comme ça, à gauche là-bas, il y a une maison là-bas, vous passez, tu as fait comment pour connaître tout le coin là? Si tu ne pars pas vendre ton zouk là-bas, si tu ne pars pas vendre ton zouk là-bas, et c'est-à-dire que tant que tu as parlé de Cabrel Nandjip, toi et moi sur Internet, il n'est plus là pour se défendre. Je veux le défendre. Tu ne peux pas mentir sur Cabrel Nandjip. Cabrel Nandjip, ceci, menteur. Tout ce que tu as dit, c'est du mensonge. Quand tu es un Woubi, même ta voix, on sent que ta voix, ta voix suce le micro. Tu n'as pas de voix d'un homme. Classe posée, ceci. Tu as tous les engueulades des filles. Hein? Quand on t'a accusé que tu as porté ton petit zose là, tu t'es promené avec un Côte d'Ivoire nu pour que Cindy essaie de sucer ça. Tu es venu. Tout le monde avec qui tu as travaillé, toi tu as raison. Tout ce qu'ils font, c'est faux. Toi tu as raison, ils ont tort. Tout le monde avec qui tu as travaillé. Je me rappelle une fois tu avais le problème avec un artiste. C'est moi qui ai géré ça derrière. J'étais calmé, fatigué. Je me rappelle, c'était même qui? Joël Pi, je crois. Joël Pi, tu voulais l'amener sur Internet. J'étais parlé, fatigué. Que ne fais pas ça. Tu voulais exposer le petit. Tu as toujours raison. Personne n'a tort. Toi, tu as les habitudes des bordels, des Wolowos. Tu as les habitudes des Maboya. C'est les Maboya qui aiment les problèmes comme ça. Personne n'a les problèmes plus que toi au Cameroun, Pifou. Toi, tu as raison, tout le monde a tort. Tu es la victime éternelle. Tout le monde avec qui tu as les problèmes, c'est toi qui as raison. Tout le monde te cherche les problèmes. Tout le monde te jalouse au Cameroun. Tout le monde ne t'aime pas au Cameroun. Tout le monde te déteste au Cameroun. Tout ce que tu fais est bien. Les autres, c'est mauvais. Tellement tu voulais te justifier. Oh, j'ai donné 14 coups à une fille. En tout cas, where is your Bangala? Where is your Bangala? The Bangala no day. The Bangala is promener. The Bangala is walking. Non mais Tigindengue, il n'a plus parler. Il vous met de 1 ou 2 lives, il a déposé tout par terre. Il n'a même pas parlé beaucoup. La fin de Where is the Bangala no day là, pour moi là c'est bon.
Bon, je te dis une chose. Laisse le nom de Cabrel Nandib. Baga là-bas avec Tigné ne parle pas de Cabrel Nandib. Tant que tu vas parler de Cabrel Nandib, je viendrai te répondre. Ça dit que ça ne chauffe même pas un peu. Ça ne chauffe même pas un peu. Laisse la bagarre. Concentre-toi. Ouais, va chercher à trouver le Bangala de ton ami là que Tigné est en train de chercher. Where is the Bangala? On est en train de chercher le Bangala. Laisse-nous le bruit que vous m'accusez de Woubi. Si tu aimes ton ami, va chercher son Bangala. On est en train de chercher ça partout. Where is the Bangala? C'est le Bangala we are searching. We are searching the Bangala depuis. The Bangala we are searching is in Dubai, is in Douala, is in Yaoundé. The Bangala is in Promenade, is in Marché Central, is in Dakar. The Bangala is where? Is in your émission. Le Bangala is the Promenade. Si tu aimes, where is the Bangala? Allons chercher le Bangala et fous-nous la paix. Tu n'as rien à prouver. C'est un Woubi qui veut se justifier comme ça là. Toi tu es un Woubi. Il n'y a pas de débat. Si tu aimes ton ami, va chercher son Bangala, on dépose en place. Where is the Bangala? C'est ça le plus important. Laisse le bruit que tu veux faire là. On va trouver le Bangala de ton ami, on lui remet ça. The Bangala is promené. Hein? Is the Bangala we are searching. Where is the Bangala? The Bangala of the Bangala Nodé. The Bangala is promené. The Bangala is walking. Huh? The Bangala is in Douala, Yaoundé, Dakar. Where is the Bangala? Hi? Where is the Bangala? Is in the land. Is in the land. Is in the clothes. The Bangala is where? Ça se promène, ça se... Hein? Nous sommes en train de chercher le Bangala, tu nous fatigues avec les conneries, tu peux déterrer les gens partout pour venir nous énerver, alors que nous sommes en train de chercher le Bangala où il se trouve. Est-ce que c'est resté à Dubaï? C'est rentré à Yaoundé? C'est à Douala? Ça se promène? C'est où? Mais il faut nous aider à chercher le Bangala, il faut nous la paix. C'est quoi? On cherche le Bangala et puis tu es là, tu nous fatigues les oreilles qu'on ne peut même pas respirer. Aïe? De Bangala Nodé, c'est tout. On cherche le Bangala. Comment? Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne dessus, je m'excuse encore pour tous mes abonnés de TikTok. Ça a été coupé parce que apparemment je parlais trop d'argent et tout, je sais pas. J'étais juste en train d'expliquer, mais ils ont cru que je faisais une loterie, enfin. Bon, bref. C'est ça. Where is the Bangala? On cherche le Bangala encore. Hein. Bangala Nodé. Bangala is searching. C'est ça. Non, attends, j'ai parlé le nom de quelqu'un. J'ai dit ce que le petit a dit. J'ai dit le nom de quelqu'un. Ce n'est pas moi, c'est l'autre qui a dit que where is the Bangala? Il me moque de qui? C'est quoi de Bangala? Ah, il faut demander à... Va demander à Tigndenge de Bangala. Moi, je ne connais pas de Bangala. Va demander à Tigndenge. Tigndenge est en train de chercher le Bangala de quelqu'un. Je sais que c'est quoi. On cherche encore le Bangala de quelqu'un. Au lieu que Pifo ne nous fatigue pas, il peut nous aider à trouver le Bangala. Il nous dérange les oreilles depuis... Where is the Bangala? Where is the Bangala? Il faut quitter là-bas. Aïe. Laisse ta mère là où elle est là. Tu sais te défendre. Tu as seulement mis un. Where is the Bangala? Nous sommes calés sur ça. Le reste là, nous, on ne veut plus rien savoir. La bagarre que la Pifette fait là, la Pifette fait depuis là, qu'elle a menti. Vous-même là, mes abonnés. Si Pifette dit qu'elle aurait 14 coups à une fille, qui peut croire ça? Qui peut 14 coups? Même le lapin, même la poule, même le cadavre, c'est même pas fait 14. Il a fait 14 coups à une fille. La fille là, était vivante après. Ah tiens! Non mais on peut faire ça? On peut mentir comme ça? Non mais ça c'est grave! Non! Ça c'est les Woubi qui mentent comme ça. Toi tu as menti? Ça, c'est le mensonge des Woubi plus.
Tu as confirmé au Camerounais que toi tu es un Woubi? Oui. The Bangala is inside the pantalon lin. The Bangala is in the pantalon lin. The Bangala go live Dubai is in the pantalon lin. Bangala. La seule et unique baronne de Suisse. Bon week-end à tous. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Merci.